Vous me les avez demandé, vous les avez, même si j'ai plus de voix. Les poissons, on est parti, mes petits poissons. Un petit oiseau, un petit poisson, c'est d'amour tendre. Comme vous pouvez le constater, je n'ai plus de voix, j'ai une pharyngite, voilà. Mais je vous fais quand même les tirages astro parce que le mois de décembre avance et qu'il faut aussi qu'on avance au niveau des astros. Hein. C'est sûr que si on fait des prédictions le 25 décembre, bon bah ça sert plus à rien, voilà. Donc, oh bah dis donc, là on est réactif. Hein. Pour les poissons, signe ascendant lunaire solaire, le message qu'on a pour vous, c'est que la Terre s'ouvre pour vous, c'est aussi la naissance de quelque chose. Vous voyez, on se reconnecte à la Terre, on s'ancre. C'est le chiffre 33. Le chiffre 33, c'est un chiffre christique. Donc c'est vraiment, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et vous vous réalignez à la Terre. J'ai l'impression que là, j'ai affaire à des personnes qui vont mettre vraiment un pied dans leur spiritualité. Réfléchir différemment, penser les choses différemment. Trouver leur lumière intérieure, vous savez. Il y a une notion de protection aussi, vu la position de ce petit animal. De protection et pas de faiblesse, mais de sensibilité. Ouais. Et elle est importante, cette sensibilité. Elle n'est pas facile à vivre, mais elle est importante. Ok. Quels sont les messages des petites fées pour vous, mes chers poissons? À tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, je me disais, oula. Bon, on a deux messages. On a l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Ok. Bon, l'automne, c'est aussi la période où les feuilles tombent. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'automne, c'est aussi... comment vous expliquer ça? C'est une période où les choses se finissent. Un cycle se finit. Mais on sait que derrière les feuilles tombent, il y en a d'autres qui vont pousser. Il va y avoir des bourgeons, il va y avoir des fleurs, il va y avoir d'autres feuilles et qui vont être encore mieux. Et quand ce sera fini, ça va retomber. Vous savez, c'est ce cycle un petit peu naturel. Et là, vous êtes dans un cycle où les choses retombent, vous voyez, où les choses s'envolent. Il y a certaines choses qui n'ont plus lieu d'être et qui partent spontanément. On vous dit, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc on vous dit d'être authentique. C'est-à-dire, ne vous réduisez pas à vous adapter à d'autres personnes si ça ne vibre pas en vous. Il y a vraiment cette notion d'être au clair avec soi-même. Ce qui n'a pas plus lieu d'être, vous le laissez, c'est ok. Et parce que vous savez que ça ne vibre pas en vous, ou que ça ne vibre plus, vous voyez. Il y a peut-être une dette d'argent qui va se régler là pour vous. C'est cool, c'est toujours des bonnes nouvelles. Hein. Ouais, vous voyez, en d'autres decks, j'ai le bateau. Hein. Alors la mer qui se déchaîne, vous voyez, mais il y a peut-être quelque chose qui se casse la gueule ou qui se déchaîne parce que vous devez prendre une route différente. Vous avez un peu perdu le nord là, vous devez vous recentrer là. Ok. Bon. Ben, tout ça, c'est très beau, c'est très bien, c'est très parfait. Hein, mais ça nous en dit pas plus, quoi. Enfin, si, ça nous oriente, mais c'est des cartes générales. On va aller voir avec les tarots. Les tarots, eux, ils trompent. Pour les poissons, signe ascendant lunaire solaire. Les amoureux. Alors, ça ne m'étonne pas du tout que vous attaquiez avec cet arcane majeur. Les amoureux, c'est un choix de cœur. Alors souvent, les gens vont l'interpréter en disant « c'est une triangulaire, peut-être, non, pas pour moi. » Les amoureux, c'est un choix de cœur qui est guidé par le divin, qui est guidé par les anges, qui est guidé par l'univers, la source, appelez-le comme vous voulez, on s'en fout. Et c'est vraiment choisir son âme. Qu'est-ce qui fait vibrer à mon âme? Voilà. Et c'est vraiment ça. Alors quand on attaque avec les amoureux, c'est classe, hein.
qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? L'indifférence. Peut-être est-ce là votre choix de cœur. Vous n'allez pas vous entourer de n'importe qui. Vous n'allez pas vous laisser distraire par toutes les sollicitations autour de vous. Vous êtes en train de vous recentrer, de vous réaligner, vous. Et vous êtes en train de réécouter la voix de votre âme et de votre cœur. Vous n'avez pas besoin d'être parasité par d'autres personnes. Là. Pour les poissons, signe ascendant lunaire solaire, qu'est-ce qu'on me dit? L'illusion. Oui. Alors là, ça risque d'être peut-être un petit peu la brouille, là, hein, dans la 3e semaine. Hein. C'est-à-dire que là, vous essayez vraiment de vous connecter à votre âme, à votre cœur, d'être aligné. 2e semaine, on se protège des autres parce qu'on se stabilise tout juste. Et 3e semaine, on ne sait pas quel choix faire pour notre âme et pour notre cœur. On ne sait pas dans quel sens aller et comment y aller, là. C'est un peu brouillon. On est un peu perdu, là. En 4e semaine. Ok. Bon, bah, vous allez rééquilibrer tout ça. Déjà, vous allez vous dire, hein, je vais déjà rééquilibrer en étant capable de donner autant ce que je reçois et de recevoir autant que ce que je donne. Voilà. Déjà, ça va vous équilibrer. Et ça, c'est bien. Il y a cette notion aussi de refaire le point sur ses finances. Il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le cœur, hein, là, dans le chakra cœur et dans l'âme. Oula, on a la justice qui tombe. Ça peut être une décision de justice, clairement. J'ai le 10 de bâton derrière. Hein. Vous avez un fardeau à lâcher pour y voir plus clair dans une situation. Hein. Vraiment. Hein. Vous allez être plus juste avec vous, là. Vous allez vous remettre au centre. Ça arrivera peut-être sur le mois de janvier. Parce que là, ce mois-ci, vous êtes en train de faire la chose au niveau de votre cœur et de votre âme. Pour savoir dans quel sens y aller, comment y aller, qu'est-ce que vous aimez vraiment, qu'est-ce que vous voulez attirer à vous. Vous pouvez écrire, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous pouvez écrire. Qu'est-ce que je ne veux plus? Ok, maintenant vous savez, à partir de là, qu'est-ce que je veux? Voilà. Qu'est-ce que je veux matérialiser en amour, comme projet pro, comme relation, peu importe, vous voyez. Ok. Sur les amoureux, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a vraiment un choix de cœur à faire. Hein. Et là, eh oui, c'est intéressant. Il y a la mort qui tombe, mais qui s'est retournée, mais qui n'est pas vraiment tombée. Alors, on va se la refaire. Hein. Elle m'a fait un petit backflip dans les mains. Ah, le roi d'épée. Alors, vous êtes en train de vous reconnecter à votre cœur, là, clairement, et à votre âme, tout en domptant votre mental. Vous avez besoin de reprendre votre autorité dans une situation, pas n'importe comment, en écoutant votre âme et en écoutant votre cœur. Le roi d'épée, il gère son mental, d'accord? Et du coup, il a plus de place pour écouter son âme. Le roi d'épée, il reprend son autorité naturelle, son pouvoir, vous voyez. Cette notion de prendre de la hauteur. Mais dans le Lycir Starro, c'est pas n'importe quoi. On a quand même un corbeau qui nous parle de la magie. La magie, c'est là où l'âme agit, vous voyez. La chouette, c'est l'intuition. Donc, il met son mental au service de son âme. Et c'est vraiment ce que vous allez essayer de faire en début de mois, reprendre cette autorité. Ah, regardez. C'est ce que je vous dis, vous êtes en train de vous équilibrer et vous allez vers quoi? Le 6 de coupe, magnifique. Le 6 de coupe, c'est l'amour inconditionnel. Vous êtes en train d'apprendre, là, les poissons, dans ce mois-ci, à vous aimer, vous, de façon inconditionnelle. Et là, en début de mois, vous n'allez pas avoir envie d'être perturbé par qui que ce soit. Il y a cette notion de se protéger un peu, de mettre un peu les gens à distance, genre, oh, oh, écoute, je fais déjà le point à l'intérieur de moi, hein, d'accord? Et vous remettre au centre dans vos projets. Alors, c'est chouette. Vous voyez? Par contre, 3e semaine, là, on se redéséquilibre. C'est pas qu'on se redéséquilibre, mais c'est qu'on fait toujours un peu des... C'est difficile d'être tout le temps dans l'amour inconditionnel. Il y a cette notion d'être en dualité quand même. Vous allez reprendre votre autorité, vous essayez vraiment de vous équilibrer sur ce mois-ci. Mais là, vous avez quand même cette dualité sur la Lune. Entre votre cœur qui vous dit quelque chose, votre âme, et votre tête qui vous dit autre chose. Et là, la 3e semaine, il va y avoir des choix à faire pour moi. Et ça va être compliqué parce que
même si vous vous êtes réaligné avant, il y a quelque chose qui va vous perturber. On ira voir avec les oracles après. Ouais, bon. Vous allez réussir à passer ce passage parce qu'en fin de mois, là, on a la libération. Le 9 de coupe, c'est vraiment... on est nous, et c'est vous, hein, vous n'êtes pas en famille, là, vous êtes seul. Hein. Vous, pleinement épanoui et libéré parce que vous libérez votre âme, votre plexus solaire, vos émotions et vos sensations internes. Regardez, waouh. Et derrière, vous allez vers la papesse. La grande prêtresse, la papesse, c'est la même chose. La papesse et la grande prêtresse, elle ne va pas parler, elle ne va pas être dans la communication, mais elle sait à l'intérieur d'elle les choses. Elle est reliée à la source et vous avez accès à ce savoir. Ces deux arcanes majeurs, c'est pas rien quand même. Hein. Vous voyez, ça risque de bousculer aussi sur le mois de janvier. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on vous dit. Pour compléter, il est très intéressant votre tirage parce qu'on sent vraiment que vous essayez de vous équilibrer, de vous libérer d'un mental de peur, d'angoisse, de stress et d'aller vous remettre au centre de vos projets, dans ce qui vous plaît, en reprenant votre autorité. Et que des fois, c'est pas facile, mais on y va quand même, quoi. Vous lâchez pas le morceau ici, là, les poissons. Hein. Vraiment, ouais. Des compromis, voilà. En début de mois, vous vous équilibrez. Vous vous équilibrez, peut-être que vous trouvez un compromis avec une personne, ça peut être un employeur, ça peut être une personne de cœur, vous trouvez des compromis. Mais pour moi, c'est vraiment, vous voyez, vous avez 2 fois la balance, c'est pas pour rien. En début de mois, vous apprenez à vous équilibrer, à être équilibré aussi entre ce que votre âme ressent et ce que votre tête vous dit. Alors, la tête, elle nous met pas tout, elle nous dit pas forcément tout le temps des bonnes choses. Vous avez un choix à faire, là, et pour moi, vous allez vous choisir vous, choisir votre destinée, choisir vos projets, choisir de vous mettre au centre, vous. Vous en avez marre du noir et des nuages, là. Là, vous allez vers quelque chose de chouette. Alors, c'est pas toujours facile. Alors, sur l'illusion, après, là, on me dit, et la lune, la réunion. Alors, soit vous allez vous réunir avec une personne et mettre carte sur table. Comme ça. Écoute-moi bien. Là, voilà. Pour certains, c'est vraiment ce que je ressens. Cette notion de se réunir avec une personne parce que tout est brouillé. Une ou plusieurs personnes. Hein. Ça peut être une personne de cœur, ça peut être la famille, ça peut être au travail, peu importe. C'est cette notion de se réunir et de mettre carte sur table. Là, on va faire un point parce que moi, j'ai besoin de savoir où aller. Vous en avez marre, là. Là, vous avez besoin... Il y a quelque chose qui bloque, là. Vous avez besoin de vous libérer. Alors, vous faites ce travail-là, vous y arrivez bien. Mais ça vous remet dans l'illusion, le doute. Et là, c'est stop. Là, vous allez vouloir poser le truc et vous dire stop parce que vous êtes dans ce choix-là et vous êtes dans ces compromis internes. Vous voyez? Alors, vous vous libérez et vous arrivez à être très équilibré hein, en fin de mois. Par rapport à quoi? Magnifique. Franchement, alors là, le tirage, il y a du job hein, sur le mois de décembre. Ça bouge. Hein. Mais alors, vous vous donnez vraiment les moyens d'aller vers quelque chose de différent, là, les poissons. Là, on a l'ouverture avec le destin. C'est la clé du destin. On va vers le soleil. On va vers le soleil. Vous allez vers le soleil. Le soleil, l'équilibre, la générosité, parce qu'on sort des illusions, parce qu'on dit à sa tête de se taire, parce qu'on va mettre la tête au service de l'âme, on va mettre carte sur table avec une ou des personnes ou dans une situation où se réunir nous à l'intérieur de nous-mêmes, et là, on va dire stop. On aura fait ce choix. C'est un choix en conscience. Vous avez besoin d'être équilibré, donc vous faites ce choix d'aller peut-être même au conflit, mais de dire stop. Là, on pose les trucs, voyez. Il y a besoin de remettre une situation au clair. Ça peut être à l'intérieur de vous, hein. Ça peut être avec votre tête, hein, pour certains, clairement. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui va... Voilà. Et là, vous allez être beaucoup plus équilibré et vous allez vers l'ouverture du destin. Donc ça, regardez, magnifique. On a les contrats derrière. On a les contrats, l'engagement. Vous avez l'engagement d'une personne, soit dans le travail, soit un engagement d'amour, ou je ne sais pas, vous voyez, des contrats signés. Ça peut être un engagement avec vous-même. Là, c'est acté. Maintenant, vous écoutez vos intuitions et vous êtes juste avec vous-même. Il va y avoir beaucoup de travail aussi à suivre, un équilibre au niveau familial. Oh, bah dis donc, les poissons, là, ça... Comme ça. Hein. Ah ouais, là, c'est on reprend son autorité et je ressens, là, dans votre tirage, là, c'est bon, j'en ai marre, quoi. Vous voyez, quand vous dites, là, c'est bon, j'en ai marre. Parce que vous avez cette fragilité,
parce que vous avez envie d'être vous-même, parce que vous êtes conscient qu'il y a certaines choses qui doivent partir, que c'est bon. Et même si vous êtes cette fragilité, si vous avez cette fragilité, vous vous reconnectez à cette terre et à vos guides. Et à un moment, en vous reconnectant, vous prenez conscience de votre valeur et vous allez poser vos limites. Clairement. Peu importe que ce soit du pro, du sentimental. Là, je suis dans du général. Hein, donc, vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. Regardez. Vous allez faire preuve de sagesse en vous équilibrant, en reprenant votre autorité. Vous allez réfléchir de la bonne façon parce que vous êtes connecté à votre troisième œil. Vous voyez? Là, vous avez l'erreur qui tombe. Et c'est pour ça que vous avez ce 4 de coupe. Parce que vous n'avez plus envie d'être dans l'erreur. Vous n'avez plus envie de vous tromper. Et vous avez envie d'aller vers la destinée. Vous voyez, vers quelque chose qui vous est destiné. Vers quelque chose de beau et pas de nuageux. Alors vous allez prendre le temps, voilà, de faire les choses et de les faire bien pour pouvoir faire le bon choix. Mais avant de faire ce choix, il y a besoin de mettre carte sur table avec une personne parce que une ou plusieurs personnes, parce que cette personne ou ces personnes ou cette situation vous brouille. Et à chaque fois que vous essayez de vous équilibrer, vous n'y arrivez pas parce que vous êtes brouillé et vous n'arrivez pas à faire un choix parce que j'ai l'impression que derrière, vous n'avez soit pas de réponse, soit pas la possibilité de vous réunir, soit il y a des doutes qui se mettent là. Et là, ça va être stop. C'est vous qui prenez les choses en main, hein, et vous allez faire ce choix. Voilà. Hein? Et vous allez prendre la bonne route. Vu que vous fonctionnez avec sagesse. Sur l'ouverture, alors bah regardez. Alors là, si vous ne prenez pas la bonne route, voilà, je m'appelle Chevrette. Hein. Ou alors c'est que vous le faites exprès. Hein. Alors, l'initiation nous parle d'ouverture du troisième œil. C'est la papesse qu'on voit ici. On est en fin de tirage, on est en fin de semaine, fin de mois de janvier. On arrive vers ce qui va arriver vers nous. La papesse, les intuitions. Donc, on ouvre son chakra coronal. Et là, on ouvre son troisième œil. C'est un peu lire dans les lignes de la main, vous voyez, parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui vous attend et que c'est ça qui vous correspond. Et là, vous allez être aligné. Donc peut-être qu'en troisième semaine, on va vous remettre une personne. Ça peut être un ex, une personne du passé. Ça peut être voilà, quelqu'un qui va venir déstabiliser votre jauge que vous aviez rééquilibrée pendant le mois. Sauf qu'au lieu de vous laisser déstabiliser, à un moment, vous allez dire stop. Et vous allez poser carte sur table. Soit vous réunir vous à l'intérieur de vous et faire le choix de ne pas vous laisser envahir, soit aller voir une personne, mettre carte sur table avec elle et prendre votre décision en fonction de vos limites. Vous voyez, il y a ou des personnes ou un employé, enfin peu importe quoi. Là derrière, les choses vont être beaucoup plus fluides pour vous. Vous voyez, avec l'eau. Ça va être beaucoup plus fluide, hein, ce qui arrive à vous. Hein. On va aller prendre des conseils. Quels sont les conseils là pour les poissons, signe ascendant lunaire solaire? L'impératrice. On vous conseille de communiquer. On vous conseille de communiquer, de demander à vos guides de vous aider, parce que si vous ne leur demandez pas, bah, ils ne peuvent pas vous aider. De vous demander d'être guidé vers un choix d'âme et de cœur. On vous conseille d'être très ancré, très aligné. On vous conseille d'être aussi la mère aimante. Mais dans le tarot de Marseille, l'impératrice, elle aussi sur son trône, elle tient son truc là, son bouclier, elle est capable de se défendre. Elle reprend son autorité aussi, l'impératrice, dans ce tarot-là. D'accord? C'est aussi un 3, hein, c'est aussi le fait d'être guidé. Hein. On vous conseille d'aller vers la papesse. Donc, de vous reconnecter à vos intuitions. Ce savoir que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose que vous savez à l'intérieur de vous. Quelle personne est bonne pour vous? Quel travail est bon pour vous? Qu'est-ce que vous devez mettre en place pour vous? Qu'est-ce que vous devez faire pour être bien et pour aller vers l'ouverture? Qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre là? Oula. Bon. On a le cavalier d'épée qui tombe. Le cavalier d'épée, il fonce au niveau du mental, mais il s'en fout s'il fait du mal aux autres. Hein. Voyez? J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on vous conseille. Là, vous allez avancer. Et en fait, peu importe si les gens vous suivent ou pas, peu importe s'ils sont blessés ou pas, quoi. Vous faites le choix de vous remettre au centre pour moi. Et là, on vous conseille d'avancer au niveau du mental. De travailler sur votre mental, vous voyez.
Ouais. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. Ouais. Là, on a un 8 d'épée. Alors, excusez-moi. On vous conseille, encore une fois, de sortir du mental. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Le 8 d'épée, on est sur les schémas de pensée limitants, les schémas de pensée bloquants. Il y a un mental qui bloque quand même. Vous avez besoin de sortir de cette tête-là. Oh là là. Il y a quelqu'un qui vous a mis complètement à terre, là. On a été mis à terre, là, les poissons. On vous a fait mal. Hein. Oh là 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 là. J'ai encore 9 d'épée derrière, quoi. Peut-être une personne avec laquelle vous pensiez avoir de la stabilité, ou alors dans un mariage ou dans une union pour certains. Pour d'autres, c'est quelque chose qui était stable pour vous, donc ça peut être un travail stable ou autre. Vous avez besoin de reprendre votre pouvoir de reine de bâton. On va compléter les conseils, là. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Hein. On va compléter les conseils, là, les poissons. Ah, le 2 de coupe. Il faut vous entourer des bonnes personnes, d'une personne qui fait vibrer votre cœur, avec laquelle ça va être fluide. Alors, soit au niveau sentimental, soit au niveau du travail. Hein. Ça peut être le bon coéquipier, le bon partenaire, quoi. Et ça, vous devez le sentir au fond de vous. C'est celle-là qui est tombée, le battleur. Regardez. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour écouter vos intuitions. J'avais la mort qui est tombée quand même. Regardez, on vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé. On vous dit d'écouter aussi les signes, les heures miroirs, les synchronicités, les signes de vos guides. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc on vous conseille d'être dans l'indifférence pour vous stabiliser, pour prendre soin de vous, de votre âme et de votre cœur. Vous voyez? Il y a besoin de... Ouais. Il y a besoin de se recentrer sur soi. Vous avez besoin de travailler sur vous, d'être productif par rapport à vous. Vous avez besoin de travailler sur votre mental, vos schémas de pensée bloquants et limitants. Vous avez besoin de travailler avec vos guides, là. On vous le conseille, en tout cas. On vous conseille d'aller vers ce nouveau départ et d'aller vers la bonne personne pour vous. Regardez, on vous dit que vous avez la force. Hein. Ouais. Ah ouais. Mais qu'est-ce que j'ai en d'autres decks, le diable? Le diable, le mental, les manipulateurs, les personnes qui vous manipulent, qui veulent vous... le diable, c'est votre mental qui vous met dans des peurs, dans des angoisses, dans des dépendances affectives, alors que vous pourriez très bien vous détacher, vous voyez. Et seul vous pouvez faire ce choix. Et comment on le fait? En écoutant son cœur avec le valet de coupe, en écoutant son âme. Point. Et juste qu'à écouter, est-ce que ça vibre ou pas en moi, quoi. Hein. Bon, ben voilà pour les messages, hein, les petits doigts. En tout cas, il y a un gros job qui est fait. Hein. Là, vraiment, il faut lâcher ce mental et vous allez mettre carte sur table avec quelqu'un ou avec une situation pour faire un choix. Et vous faites le choix d'aller vers l'initiation, vers la spiritualité, l'ouverture, l'équilibre. Vraiment, en fin de mois, vous retrouvez cet équilibre. Mais je comprends que ce soit... Là, qui est la 3e semaine, tout revient. Parce que vous arrivez à dompter votre mental, mais ça revient. Vous voyez, il y a encore des choses qui, émotionnellement, on n'est pas encore bien carré. Mais vous allez y arriver, là. Là, vous allez y arriver en fin de mois. Et après, là, pour moi, vous allez aller vers un nouveau cycle, vers quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de sortir d'un cycle, là. Voilà, vous êtes en train d'aller vers quelque chose d'autre, là. Et vous y mettez les pieds rapidement. Voilà, les petits loups, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre un petit like et à activer les notifications. Comme ça, vous savez si, comme là, j'ai des problèmes pour faire les tirages ou autres. Vous êtes au courant, vous avez les notifs et vous avez accès à la communauté. Vous pouvez aussi faire un don, les petits loulous. Je ne le redirai jamais assez parce qu'en fait, je ne le dis jamais. Et je me suis promis d'en parler. Il y a le lien PayPal en dessous et vous avez les liens de mon énergéticienne, ma graphiste, etc. de Val qui me vend les petites pierres. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.